Et oui, Kostas Mitroglou entré pour disputer la fin de la rencontre, qui a touché un ballon sur lequel il s'est blessé en voulant faire une talonnade. Alors messieurs, juste je vous apporte un petit élément dans votre réflexion. J'étais au stade de Raymond Kopa, le bien nommé, à Angers, et j'étais à 4-5 mètres de Mitroglou pendant son échauffement. Je l'ai trouvé un peu léger, son échauffement. Déjà c'est le dernier joueur à être allé s'échauffer. Morgan Sanson par exemple s'est échauffé 1 heure sans entrée. Mitroglou il a dû faire 10-15 minutes et il est entré c'est embêtant ce que tu dis. Ouais, tu prends pas tes responsabilités alors. Qui? Je sais pas, je suis à 4 mètres de Mitroglou et que je vois qu'il s'échauffe, je fais oh Mitro, allez bouge-toi un peu, non? Enfin, je sais pas. Oui. Après il avait Paolo Rongoni à 2 mètres de lui, je pense que c'était plus à Paolo de faire le job. Mais bon, il a fait un peu en décontraction, on va dire, souriant, il rigolait avec je sais plus quel joueur qui était avec lui. Enfin, je l'ai pas trouvé très investi dans son échauffement. Voilà, c'est pour apporter ce petit élément. Je crois que ça lui est déjà arrivé. Oui, avant d'entrer, mais il avait quand même fait rentrer. Je crois que il y avait ça, et il y avait un match où il n'était pas rentré, où ils avaient eu une alerte, je ne sais plus si c'est à Saint-Etienne peut-être, où on pensait le faire rentrer et finalement l'échauffement s'étant passé moyennement, on l'a pas fait rentrer. C'était pas au Vélodrome, bon peu importe, mais en tout cas c'est déjà, ça commence à devenir inquiétant. Voilà, c'est déjà arrivé à Mitroglou quoi. Oui Kevin. Non mais j'allais dire, parce que là du coup c'est bien que Romain le souligne, parce que si c'est une deuxième fois que ça se passe comme ça avec Mitroglou, moi je suis d'accord avec lui, ça devient inquiétant. Quelqu'un peut m'expliquer comment on se blesse 15 jours en faisant... comment on se blesse 15 jours en faisant une talonnade? C'est 15 jours d'absence. Max, la talonnade... Si c'est pareil que le médecin, l'intendant de l'OM, qui quand il se prend une gifle, il a 30 jours... 30 jours de soins. 30 jours de soins, la talonnade, il faut l'expliquer, c'est peut-être un geste qui sollicite beaucoup de muscles quand même. Ça peut... Non mais j'essaie de trouver des raisons, non? Ouais, tu t'es jamais blessé sur une talonnade? J'aime pas forcément toujours faire référence à mon passé parce que j'étais un tout petit joueur, mais effectivement je me suis blessé ça me rappelle pas un bon souvenir. Je savais pas. Un des seuls matchs sur le stade de Vélodrome, ou à l'époque de Beckenbauer je crois, quand il y avait encore les levées de rideau, sur une talonnade je me suis blessé, ouais. Et c'est plus... Dieu sait que les matchs en levée de rideau sur le Vélodrome tu ne joues pas beaucoup, donc quand t'es jeune, donc forcément c'est plus que frustrant quoi. Donc geste peu sollicité au niveau effectivement de ischio derrière, ça peut lâcher. Mais... Allez, on rentre dans le débat. J'aurais jamais cru dire ça vraiment, mais est-ce qu'on n'est pas dans la panade avec cette blessure de Kostas Mitroglou? On rappelle les matchs qui arrivent pour l'Olympique de Marseille. On a évidemment ce match à Salzbourg où il sera pas là, ce match contre Nice 3 jours plus tard au stade Vélodrome à domicile à 21h, et puis peut-être le match à Guingamp dans 15 jours. C'est à peu près la période d'indisponibilité, donc il sera sans doute pas là, Kostas Mitroglou. En tout cas, il débutera peut-être pas la rencontre. Claude, est-ce que c'est grave? Non. Comment ça? C'est pas grave, faut arrêter avec Mitroglou, je veux dire les gars, il faut... C'est un phénomène. Ouais, phénomène, ouais, voilà, je vois, c'est un phénomène, il fait une talonnade, il apprend pour 15 jours, effectivement, c'est un phénomène. Non, il faut qu'on arrête avec Mitroglou, parce que franchement, il a eu une période un petit peu faste, là, ces derniers temps, il nous a claqué un but ou deux, effectivement, mais quand bien même, avec le prix qu'on a payé et la réputation qu'il a, c'est la moindre des choses, premièrement, et la seconde des choses, c'est que on a besoin un peu de gens qui participent au jeu et qui ne sont pas seulement en position d'attente, et lui je trouve que c'est quelqu'un qui attend qu'on lui donne les ballons, même pour faire une remise je le trouve emprunté techniquement. Alors je sais qu'il y en a autour de la table qui n'aiment pas forcément Valère Germain, mais Valère Germain il a au moins le mérite de se battre, de venir en retrait, de venir faire quelques mètres dans son camp pour venir récupérer les ballons. Pas de problème, Valère va faire le job. Mais il le fera pas plus mal que Kostas, je suis désolé, franchement. Romain, Mitroglou c'est fast mais c'est furious aussi en ce moment. Bien vu, moi je suis... ça m'embête beaucoup parce que je crois au facteur mental, surtout sur cette fin de saison. Et je pense qu'il y a des joueurs qui se disaient que Mitroglou, finalement, ça pouvait être très utile aussi dans son jeu de remise. Il cherchait, moi je l'ai vu contre Lille et vraiment je trouvais ça intéressant. Que c'était, alors que tu pouvais te dire que pour un avançant, c'est l'occasion ou jamais de marquer 10 buts. Il cherchait à faire des passes, il cherchait ses coéquipiers. Et je me dis qu'il pouvait être beaucoup plus utile. Et le problème, c'est que là, tes éléments qui sont juste derrière, pas les avançants de ce juste derrière, quand ils voient le rendement de Germain et de Ngier sur les 10 derniers matchs, ils se disent, voilà, ça risque de te décourager. Tu sais que tu en as qui ont une faculté, on va parler de Thauvin, des fois à se prendre un peu pour le sauveur de la nation. Là, il va se prendre encore un peu plus pour le sauveur de la nation, ce qui est des fois un peu son défaut. Messieurs?
Moi, écoute, pour revenir sur Mitroglou, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est surtout au niveau du turnover dans ce sprint final. Parce que c'est vrai qu'il reste, voilà. J'adore, tu dis turnover, j'adore à chaque fois. Voilà, c'est tout. Peut-être c'est mon accent, mais c'est vrai que voilà, il y a 4 matchs, voire 5 avec la finale, si je dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises. Voilà, et du coup, c'est vrai que c'est toujours embêtant de perdre un joueur, on va dire, majeur dans les 16 ou 17 joueurs de Garcia dans cette fin de saison. Maintenant, ça aurait été le GM de notre saison, NJ, Germain, Mitroglou, à l'E3, ça a été compliqué, de toute façon, voilà. On a eu du mal, et chacun a un peu des qualités, des défauts. Donc voilà, c'est sûr que c'est toujours embêtant de perdre un joueur. Petit problème, pas gros problème. Ce que j'allais dire, voilà. Moi, j'ai envie de te dire que c'est quand même assez cyclique. La saison olympique de Marseille au niveau des avancées qui flamment et voilà, c'est l'autre. Donc à un moment donné, c'est sûr que c'est Mitro en ce moment qui était un peu plus en verve, mais je reste persuadé que vu que Germain a fait des mauvais matchs, il peut très bien te sortir 3 bons matchs surtout sachant que justement normalement il va avoir la confiance du coach forcément. Et là où je suis pas trop d'accord avec Romain, c'est que je trouve quand même que le groupe vit bien, et moi je pense que entre Germain, entre Thauvin, entre Payet, ça s'aime bien quoi, et s'ils jouent, ils vont peut-être avoir envie de le faire marquer quoi. J'avais une observation, quelqu'un, je le remercie, sur Twitter, qui me disait on pourrait tester comme solution Thauvin attaquant. C'est vrai que quand on y réfléchit, Thauvin là depuis qu'il est revenu de blessure, il défend absolument plus. Il joue sur ses qualités parce que sinon il serait pas revenu aussi vite, et ça lui réussit. Il nous a mis quand même des buts salvateurs, on le remercie, et tu te dis à ce moment-là on pourrait le mettre en pointe, au moins il joue sur ses qualités à fond. Mais au final, dans ce système, c'est peut-être le mieux d'avoir Thauvin à droite qui reste sur ses qualités et qui reste à faire ce qu'il faut, et avoir un Germain qui, comme le dit Claude, redescend, fait le pressing et peut-être compense ce que va pas faire Thauvin, et se dire dans cette configuration-là d'équipe, ou après c'est au coach à faire ça aussi, de dire bon voilà, entre guillemets, celui sur qui on compte devant, on va pas te demander de défendre, c'est Thauvin, on sait qu'on a déjà aussi Payet un peu dans ce registre. Par contre, au Campos, Germain, va falloir compenser. Et à ce moment-là, je pense que si ça se passe comme ça, personne va en vouloir, et c'est le cas de toute la saison au final, parce on est quand même sur une saison offensivement où on a mis plus de buts que sur de nombreuses. On est exactement à 2 buts de moyenne par match. Voilà. Donc avec une attaque défaillante, ça veut dire qu'on en marque ailleurs, que Thauvin a mis 20 buts, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Donc tu te dis que si on finit la saison avec un Germain qui met 0 but, un NG qui met 0 but sur ses rentrées, mais que les mecs permettent à Thauvin et Payet de briller, moi je signe. Donc si je vous suis messieurs, peut-être Germain 60 minutes, NG 30 pour les matchs qui arrivent, ou c'est pas l'idée? Je pense que NG il rentre plus sur peut-être un rôle de joker pour Germain, mais aussi pour Thauvin, et aussi de l'autre côté il est plus pour Campos aussi, dans un rôle vraiment de pour sur moi, le c'est côté. Joker, hein. C'est un mec des 30 minutes, c'est un mec des dernières 30 minutes. Exactement. C'est un mec qui le voit encore qui a de la vitesse, qui peut. Mais là il a un vrai rôle à jouer, Clinton, parce qu'on vous parlait Ouais. de Valère depuis tout à l'heure, mais Clinton, Max, il a un rôle capital dans la fin de il a saison. un rôle à jouer, mais il avait aussi un rôle à jouer. Enfin, je suis désolé, mais moi je suis super content qu'il ait marqué ce deuxième but qui va peut-être nous qualifier contre Salzbourg. Mais là, à Angers, le gars, il a quasiment pas joué de la saison. Sort un gros match encore. Et pour moi, il a fait tâche là au niveau de l'effectif. Il a été nul quoi. Et ça me gonfle. Il a été 4 ou 5 fois en jeu. C'est juste scandaleux son match. C'est le paradoxe de NG qui est toujours intéressant quand il rentre, très souvent intéressant quand il rentre dans les dernières minutes, mais qui, quand on a fait appel à lui titulaire, c'est comme si on jouait à 10. Par exemple quand même, parce qu'à 3 c'est lui qui marque. Oui, mais il est déconnecté rapidement. Mais C'est-à-dire qu'il oui, marque il a été nul. rapidement. Non, mais il a été nul. En Mais fait, il marque. c'est ça, c'est un problème, mec de c'est 30 minutes. c'est Là, ça. c'était les 30 premières. Voilà, c'est ça. Ok messieurs, je vais demander l'avis aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Pour vous, la blessure de Kostas Mitroglou est-elle un gros problème pour l'Olympique de Marseille dans cette fin de saison? On aura la réponse à la fin de l'émission. On passe tout de suite à une partie turnover.